Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Question d'actu ce soir, c'est toujours l'actualité du Congo-Brazzaville, vue du côté de la diaspora. Et une spéciale ce soir, on parlera essentiellement que de la diaspora à travers ses relations ici et aussi à travers ses relations avec le pays. 3 moments clés dans cette émission. Déjà, l'actualité de la diaspora. Vous savez très bien que notre diaspora est réputée par ces manifestations intempestives, s'il faut le dire ainsi, depuis le début de l'année 2015 jusqu'à maintenant. Vous voyez qu'à Paris, un peu partout dans d'autres villes françaises et parfois même en Europe, du côté même du Canada, les Congolais manifestent. Pourquoi manifestent-ils? Pour certains, c'était pour barrer la route au référendum, et pourtant, Denis Sassou Nguesso a pu réaliser ce référendum, changer la Constitution. Est-ce que ces manifestations ont encore un intérêt? On l'entendra ici pour bien comprendre pourquoi cette diaspora, qu'on qualifie de frondeuse, est toujours en train de damer le pavé parisien ou encore d'autres villes françaises parce qu'elle veut se faire entendre. Un autre aspect, ce sera l'aspect légal, parce qu'on ne sait pas. La diaspora a-t-elle des droits? Quels sont ses droits? Comment les faire respecter? Si elle n'en a pas, est-ce qu'on peut en créer? Parce que certains estiment que le pays ne fait pas assez, d'autres pensent que le pays fait ce qu'il peut, et pourtant du côté de la diaspora, on a du mal à comprendre des choses qu'on demande, qu'on n'arrive pas à voir. Par exemple, des passeports, vous savez très bien, la crise des passeports qu'il y a ici tous les ans, quand vous avez ces fonctionnaires qui arrivent ici, tout le vacarme autour de l'ambassade et les désagréments pour les habitants, c'est ça aussi la réalité de la diaspora ici en France. Et enfin, nous aborderons l'aspect social. L'aspect social, c'est de voir aujourd'hui quelle est la contribution réelle de la diaspora. On dit que la diaspora ne fait absolument rien, elle n'entreprend pas grand-chose. Ce n'est pas comme les Maliens, c'est des Congolais qui ne font absolument rien, sinon passer leur temps, comme disait un musicien, à critiquer les officiels du pays sur les réseaux sociaux, alors que le pays a besoin d'eux. Ici, les gens de la diaspora disent que nous, on apporte beaucoup, d'autant plus que les westerns, les ordonnances et autres, c'est la diaspora qui assure, d'autant plus que le service social sur place est quasiment inexistant. Voilà donc, mesdames, messieurs, ces échanges que nous allons avoir ici avec mes invités, tels que vous les voyez, vous connaissez déjà des visages familiers ici. Arsène Poitiers qui est là, éditorialiste sur Ziana TV. Arsène, bonjour. Bonjour. À côté d'Arsène Poitiers, une dame que certains appellent la Kimpavita congolaise ou encore la Jeanne d'Arc congolaise, c'est Sadio Kanté-Morel. Sadio, bonjour. Bonjour. Et bonne année déjà, puisqu'on se voit. Merci. À ma gauche, M. Guy Massamba. Guy Massamba, alors, il n'est pas de France, il n'est pas français. Si vous le voyez ainsi, c'est un Londonien, donc c'est aussi le plaisir pour nous d'avoir ici un représentant de cette diaspora d'outre-Manche, puisque on parle souvent de Paris et aujourd'hui on parlera de Londres. On saura ce qui se fait du côté de Londres. Et par Guy Massamba, nous aurons des nouvelles d'un autre membre de la diaspora qui est aujourd'hui dans les geôles du Congo-Brazzaville, c'est Paulin Makaya. Guy, soyez les bienvenus. Bonjour, merci de pouvoir me recevoir ici. Nice to meet you, comme on dit chez vous. I'm really pleased. Merci. Alors, à vous, Bédel Baouna, je ne dirais pas en anglais, puisque vous et moi, nous pratiquons le français au quotidien. Vous êtes ici. On vous a vu la dernière fois sur Ziana TV. Vous revenez, ça veut dire que vous vous y trouvez bien. Bonjour, Bédel. Bonjour, c'est Makoso. Merci encore, mesdames, messieurs, de nous suivre et de suivre Ziana TV, la chaîne de la diaspora, et surtout ce programme Question d'actu. Voilà. Les présentations sont faites, on va lancer le débat, mesdames, messieurs, puisqu'on a la chance d'avoir une dame, donc on va commencer par elle. Sadio Kanté, on vous a vu, surtout vous, votre visage est maintenant familier des Congolais, même des non-Congolais, puisque vous êtes quasiment celle qui bat toutes les semaines, le pavé parisien. On vous a vu quasiment partout, du côté de Trocadéro jusqu'à Tour Total du côté de la Défense, ou encore on vous voit au Venezuela, sinon Place de la République... un peu partout. Alors, ces manifestations, à quoi servent-elles finalement, puisqu'on voit qu'on manifeste? Pourtant, à Brazzaville, les choses continuent à se faire telles que le président Denis Sassou Nguesso l'avait pensé et telles qu'il veut les mener. Bon, à propos de manifestations, il faut dire que je suis venu trouver d'autres qui manifestaient déjà sur la place de Paris. Pas aussi bruyamment que vous avez... C'est-à-dire, les objectifs n'étaient pas les mêmes. Il y en a qui disent qu'ils étaient là depuis 18 ans. Il y a 18 ans, c'était pour faire revenir... certainement les Souba. Donc ce n'est plus à l'ordre du jour. Il y en a qui disent qu'ils sont là il y a 3, 4, 5 ans. Là, le changement de la Constitution n'était pas à l'ordre du jour. Alors moi, quand je suis arrivé, c'était pendant une période où la suspicion d'aller au référendum existait déjà.
Donc c'était une occasion saisie par moi le 22 septembre lorsqu'il a annoncé en catimini, tard dans la nuit, qu'il allait y avoir référendum. Donc le même soir, j'ai appelé à manifester. C'était devant l'ambassade avant qu'on nous envoie à Venezuela pour nous confiner justement. Donc, mais je crois que la diaspora mène diverses activités. Et il n'y a pas une activité qui est mieux que l'autre. C'est la diversité d'actions justement qui forme la pression. Il faut plusieurs modes de pression pour faire la pression. Donc moi j'ai choisi ce cas-là, surtout les manifestations devant les institutions. Où nous avons vu depuis un peu après le 20 octobre, quand malencontreusement Hollande soutient quasiment Sassou en occultant nos morts. Il y a eu des morts. Quand tout le monde est venu dire ses condoléances quand il y a eu Charlie Hebdo, Hollande n'a pas dit ses condoléances au peuple congolais et le Congo, tout le monde se souvient, Brazzaville a été la capitale de la France libre. Je crois qu'il y a un minimum de décence qui a manqué à Hollande et qu'on s'est dit, c'est pas possible. Au pays, les gens ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas manifester. On a vu le cas de Paulin Makaya, puisque ce représentant est là pour avoir manifesté, il se retrouve maintenant dans les geôles de Sassou. Et donc, les manifestations, moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, ça c'était la mode de pression pour se faire entendre. On a eu à voir des médias importants qui sont venus au début nous soutenir pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce que fait Sassou. Alors, on a bien compris, Sadio, je vais juste donner la parole à Guy. Alors, ici, tout le monde prend la parole, si vous permettez, pour ne pas que ça soit un peu caporalisé, mais enfin, tout le monde prend la parole. Alors, Guy Massamba, vous, du côté de Londres, on entend très peu. Apparemment, comme c'est un peu le flegme anglais, tout le monde est soft. Et pourtant, de temps en temps, vous avez des actions du côté de Downing Street. Ça se passe comment, en fait, ce côté manifestation de la diaspora par rapport à la situation politique du pays? Primo, merci une fois de plus. Nous, on s'organise différemment. Nous, c'est du lobbying qu'on fait. C'est du lobbying, on rencontre souvent les parlementaires, donc c'est du face-à-face. C'est comme ça que nous, on travaille. Après, il y a des manifestations telles que vous venez de parler, le 10 Downing Street. Ces manifestations, comme Sadio l'a dit, ce sont très importantes, ces manifestations-là. Car les manifestations visibles, c'est là où, parce que nous, l'homme surtout, vit du visible. Ce qu'il voit, c'est ça qui l'intéresse. Donc moi, je suis vraiment très touché de ce qui se passe ici à la place de Paris. Mais les gens sont pourtant oubliés, parce que vous pouvez faire des piquets. Mais est-ce que ces piquets-là payent? C'est ça. Donc, moi, ce que je dis, il faut aller au lobbying. Parce que vous manifestez, c'est bien, mais il faut aller au lobbying. Donc, rencontrer les parlementaires, ce n'est pas tout le monde. Vous écrivez, vous proposez des solutions. Parce que c'est ce qu'il faut actuellement, au pouvoir actuel. Avoir des solutions, des propositions. Soit, je vais vous donner un exemple très simple. Là, je tire chapeau aux jeunes indignés. Vous avez décrié ici au niveau de la, ville, de la place de Paris. Quand le premier citoyen de la ville de Brazzaville se déplace pour venir les corrompre, or que les gens n'ont même pas bondi sous cette occasion pour dénoncer la corruption générale qui se passe au pays. C'est un exemple. Donc les gens doivent en profiter à des trucs comme ça. Pour moi, des manifestations, c'est une bonne chose. Il faut continuer, mais surtout le lobbying. Voilà, on a bien compris, Guy Massamba, que du côté de Londres, c'est plutôt le soft. On est dans la discrétion, dans le lobbying pour faire avancer les choses, à côté du bruit et des casseroles, et surtout de notre ami Sadio Kanté, qu'on voit très souvent à Paris. Alors, Bédel Baouna, ces manifestations pour vous, on a bien compris ici, ceux qui sont au cours manifestent, vous êtes un observateur de tout ce qui se fait au niveau de la diaspora. Comment est-ce que vous les appréciez? Je crois que je vais rebondir dans le sens de Guy Massamba. À regarder toutes ces manifestations, surtout avec le recul, avec le temps qui a passé, je me suis posé la question de savoir à quoi finalement ces manifestations ont-elles servi? Ont-elles été efficaces ou bien simple effet de mouche? Je me suis dit qu'il y avait un problème. Parce qu'au moment où les uns manifestaient, les autres se retrouvaient dans un salon calfeutré ou filtré pour s'égosiller, jacasser sur le Congo. Et je crois qu'il faudra redéfinir le sens même des manifestations de la diaspora. Sinon,
je crains fort que les Congolais de la diaspora ne perdent leur temps à aller battre le peuple. Voilà, Arsène Poitiers, je vous vois hocher de la tête. Est-ce que vous pensez aussi que ces manifestations est une perte de temps pour ceux qui y vont ou pour encore pour ceux qui les organisent? Déjà, il faut dire que manifester, c'est d'abord un droit. Dans la démocratie, manifester, c'est d'abord une façon d'expliquer qu'il y a un dialogue qui est rompu. Une fois que ce dialogue-là est rompu, donc en fait, nous sortons du silence au public. Donc on veut dire que non, voilà, nous voulions partir sur un point, nous ne sommes pas d'accord sur un point, mais voilà, on le dit et on le dénonce. Par ailleurs, il faut définir le temps. Il faut dire, bon voilà, maintenant qu'on l'a dit tout haut, ça veut dire que pour pousser telle ou telle partie à revenir sur la table de négociation, pour que chacun puisse expliquer une proposition. Maintenant, manifester dans l'invective, dans l'injure ou dans une volonté d'éviction, tel qu'on l'entend, et Sadio le disait tout à l'heure, par exemple d'aller s'en prendre à Hollande qui prend position vis-à-vis du Congo soi-disant, mais moi la question c'est d'oublier que Hollande n'est pas congolais. Donc si Hollande n'est pas congolais, ça c'est une chose, et Hollande est le président d'un État souverain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, je suis d'accord qu'on aille voir, je suis d'avis qu'on aille voir des organismes qui ne veulent pas dialoguer, mais est-ce qu'aujourd'hui, les manifestations qui sont allées par exemple à l'OIF. Parce qu'aller voir tout simplement l'OIF, ou aller voir Hollande, ou aller voir les parlementaires pour leur dire ça se doit dégager, ça ils le savent. Ou bien ça soit violer un truc, ça ils le savent. Maintenant après, c'est quoi la fois d'après? Donc or, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté de l'injure. Donc moi je pense que manifester c'est une bonne chose, mais il faut définir le cadre de la manifestation, toujours dans le respect de la démocratie. Sadio Kanté, vous avez entendu tous ces sons. Aujourd'hui, vous êtes une des figures qu'on dit sur ces manifestations-là. On comprend qu'ici, les avis, si à Londres, on préfère le lobbying, à Paris, on préfère damer le pavé, mais là, on voit sur ce plateau que ça pose un problème, d'autant plus que les objectifs fixés, ben, on ne les voit pas ou ils ne sont pas atteints. Alors, lui, le mot injure, je ne sais pas où il a vu. Hein. Je crois que nous sommes des adultes et on sait utiliser et employer des mots qu'il faut pour s'adresser à son prochain. Même si nous n'avons pas les mêmes optiques, je ne pense pas que l'injure a déjà fait partie de nos slogans. Ça, jamais. Deuxième, je suis d'accord pour le lobbying, mais déjà, moi qui suis tous les jours sur la place de Paris pour me manifester, on me dit que je m'accapare les manifs. Comme si il y avait une mainmise ou un monopole à manifester, ou bien il fallait contrôler. Moi, je crois que tout Congolais est libre d'appeler d'autres Congolais à manifester. Déjà, souvent on me dit oui, on reçoit un SMS, on ne sait pas d'où ça vient, pour justifier le fait qu'on ne vient pas aux manifs. Un SMS, je ne pense pas qu'il est anonyme. Il y a un numéro derrière. On appelle si on est Congolais pour savoir si on doit y aller ou pas. Et qui manifeste donc par le numéro de téléphone, on le sait. Ça, c'est déjà un premier handicap par rapport au nombre de manifestants qui n'arrivent pas. Deuxième, c'est depuis la COP 21. Nous étions la seule diaspora à avoir eu autorisation de manifester pendant que les chefs d'État étaient là. Le 1er décembre, nous avons manifesté. Depuis le 1er décembre jusqu'à nos jours, aucun politique de la diaspora n'est venu nous rejoindre. Je me pose beaucoup de questions. Énormément de questions. Et j'en ai interpellé certains. Je pense qu'on aura à s'asseoir pour qu'ils m'expliquent qu'est-ce qui a fait leur défection sur le pavé, pourquoi ils ne sont plus là. Mais quand vous parlez de lobbying, je ne pense pas que c'est à moi, activiste de terrain, de faire le lobbying. C'est justement à ces politiques-là que j'ai interpellé plusieurs fois. Parce que c'est la diversité des actions qui feront qu'on multiplie nos chances de pression. Manifester, c'est un aspect. Mais ça ne veut pas dire que tout se passe dans les manifestations. Il y en a qui font le lobbying. Moi, en matière de lobbying, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenté de voir Barthelone. Ce que j'ai fait, j'ai été reçu par son cabinet avec un groupe de Congolais. D'autres sont allés à Strasbourg, vous les avez vus, d'autres encore. C'est-à-dire plusieurs actions parallèles se font. Maintenant, que les résultats ne soient pas rendus publics parce que ça se passe dans un cercle plus fermé, ça c'est autre chose. Mais moi, ce que je fais n'a rien à voir avec le lobbying qui doit se faire aussi par une autre frange de Congolais. Je ne suis pas lobbyiste du tout. Bien que j'ai un réseau qui est large, ma spécialité, c'est en plus de manifester de plus en plus devant les institutions. Parce que l'image de l'homme politique français est tellement importante. Lorsqu'il voit les banderoles, il voit qu'on dit qu'il est soutien à dictateur, ça change quelque chose.
Même quand vous ne voyez pas dans l'immédiat, même quand ce n'est pas visible. Parce que je sais combien de fois j'ai reçu des coups de fil pour me demander d'annuler telle ou telle manifestation parce qu'ils tenaient à leur image. Et puis sachez une chose, chaque manif, il y a un rapport que Sassou reçoit par le ministère de l'Intérieur, par le biais de... c'est ce qu'on appelle les BARQ, le bulletin de renseignement quotidien. Et je sais qu'est-ce que ce président-là, qui est à l'origine de toutes nos souffrances aujourd'hui, fait. Quelle mission, quel missionnaire il envoie, pas plus longtemps que dans la deuxième quinzaine du mois de décembre, pour demander à se mettre à la même place, à la même table que moi, qu'entre Congolais on puisse parler, pour que tout ça arrête. Donc je connais l'impact. Si pour d'autres, il faut qu'il y ait beaucoup de gens pour qu'on se fasse entendre, quand il y a beaucoup de gens, c'est généralement une marche. Nous faisons appel à manifester devant les institutions. Ça se passe les jours de semaine. Donc c'est difficile pour qu'on dise à tout le monde de ne pas aller au bout. Vous avez touché un point qui est très important, c'est l'affluence lors des manifestations. Vous voulez dire quelque chose, Guy Massamba? Je veux rentrer dans le même concept que Sadio. Nous tous, on est d'accord pour qu'il y ait des manifestations. Mais ça doit être chiffré. Parce que quand vous partez manifester, vous avez un message. Hein, le message doit être établi. Pourquoi? Tu vois, parce que qu'est-ce qu'on se voit souvent? On va manifester, on se trouve avec beaucoup de messages. Or, il faut qu'il y ait un seul message. Alors, le seul message, généralement, il est donné par voie de mémorandum. Jusqu'à présent, depuis que nous manifestons, il n'y a que la francophonie qui a daigné nous envoyer un émissaire pour prendre notre mémorandum. Les autres ne nous reçoivent pas. Ah ben si, à l'Union Européenne, nous étions à Strasbourg, ils avaient pris un mémorandum. Non, l'Union Européenne, ce n'était pas pour aller manifester comme nous le faisons. Oui. On avait demandé à être reçus. C'était dans le cadre du lobbying, hein, ouais, c'était pas dans le cadre de faire une marche. C'est différent. Okay. Voilà, je suis différent. Tout à fait d'accord, ouais. Mais on ne doit pas se perdre. La manif, pour moi, les manifs, c'est bien. C'est bien parce que c'est une forme de pression. C'est une forme de pression. C'est ce que t'as dit. L'autre, c'est ce qui nous... Parce que, pourquoi les gens vont manifester? C'est parce qu'il y a une rupture du dialogue. Tu vois, non? Quand il y a une rupture du dialogue, les gens manifestent. Alors, le gars avec lequel on devait dialoguer, c'est Brazzaville et notamment le président de la République. Or, les manifestations que nous avons vues depuis le début de l'année 2015 jusqu'à là maintenant, c'était pour empêcher certaines réalisations politiques qui aujourd'hui ont cours et qui sont rentrées dans l'ordre normal de la constitutionnalité congolaise. Est-ce que, pour vous, notamment Bédel Baouna, ces manifestations ont encore un intérêt aujourd'hui, notamment quand on tient cet aspect politique par rapport à la situation au Congo-Brazzaville? Oui, ces manifestations demeurent valables et légitimes. Et c'est là où d'ailleurs je vais revenir sur ce que Poitiers a dit, que Hollande n'est pas congolais. Il faut savoir que les manifestations ont lieu ici en France. Du moins pour l'instant, surtout pour nous qui vivons en France. Donc oui. Nous les vivons, nous les voyons. Mais ce que semble ignorer peut-être Poitiers, c'est que le Congo et la France ont des liens incestueux, historiques. Je me souviens d'une phrase qu'avait prononcée Loïc Le Floch-Pigeon, que le Congo est une propriété française. Le Congo est une propriété française. C'est une phrase lourde de sens. Donc ça veut tout dire. Cela signifie que tout ce qui se fait à Brazzaville doit avoir l'aval ou le soutien de Paris. Donc la voix de Paris est primordiale. Donc si Hollande s'est hasardé même à prononcer cette phrase pour les uns maladroite, pour les autres contrôlée, c'est qu'il avait quelques arrière-pensées. Donc je ne dis pas s'il a eu tort ou raison Hollande de prononcer cette fameuse phrase selon laquelle que le président Sassou avait bien le droit de consulter son peuple. Oui. Est-ce qu'ignorait-il que la constitution de 2002 interdisait à Sassou de changer de constitution? Ou bien le savait-il et qu'il avait prononcé exprès juste par défiance, juste par défi? Je ne sais pas. Donc, je crois que les manifestations ont tout leur sens à condition qu'elles soient encadrées, qu'on ne verse pas dans l'insulte, dans l'invective, justement. Les manifestations ont tout leur sens ici à Paris, puisque la parole primordiale au Congo, c'est celle de la France. Si Hollande dit à Sassou demain que Sassou, tu ne dois pas partir, je ne pense pas que Sassou y résistera. Arsène Poitiers, donc vous avez bien compris que finalement on doit continuer à manifester puisque les manifestations ont tout leur sens ici à Paris et que toutes les actions sont suivies du côté de Mpila, non du Palais du Peuple maintenant, ça signifie que finalement le travail paye. Deux choses. Alors pour revenir, on va prendre Sadio qui dit
bon, sur l'invective, les injures, bon, on ne va pas revenir sur cette question, mais je vais répondre tout simplement à mon très cher Bédel. Quand je parle d'Hollande, je crois que nous sommes les premiers à demander, à crier haut et fort que le Congo est un pays indépendant. Moi, je pars d'abord sur ces principes et je pense qu'il nous faut d'abord qu'on soit d'abord, c'est-à-dire une émancipation d'abord personnelle. On a vu sur la place Tahrir, ce qu'on appelle le printemps arabe, il y a d'abord eu le peuple, c'est-à-dire que la prise en charge du peuple local. Oui, mais la sociologie n'est pas la même. Non, on peut. C'était pas des sorties spontanées. Hein. Attendez. Attends, allez-y, Moi, je ne vous ai allez-y. même pas interrompu. Allez-y, Arsène Laissez-moi un Poitier, peu allez-y. essayer d'arriver à exprimer ce que je crois. Donc, à quel moment on prend Hollande à témoin? Lorsque nous on part, on va dire, à expliquer aussi, à demander à l'autre, qu'est-ce que tu allais dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ta phrase? Comment tu l'as dit? Qu'est-ce que tu avais derrière? Il fallait faire de l'exégèse, finalement. Donc, bien sûr, mais il y a toute une question herméneutique, Sire. On est là devant un vrai problème herméneutique. Donc chacun de nous a pris la déclaration de Hollande telle que cette déclaration nous est partie de façon crue. Et donc chacun aussi s'est attelé à l'interpréter. Et la preuve que même le pouvoir à Brazzaville a mis des banderoles pour dire Hollande a dit oui. Donc nous sommes sur cette interprétation pour dire que la voix de Dieu. Non, en fait, en gros, c'était une réponse pour narguer en fait cette diaspora, pour dire que voilà, vous êtes en train d'aller voir Hollande, mais Hollande a dit oui. C'est la question herméneutique. Et là, je pense que tu seras d'accord avec moi. La question des manifestations, je suis totalement d'accord. Manifester, c'est normal. Il faut manifester. Même quand on est la diaspora, on ne va pas demander d'aller manifester au Congo. Donc on va manifester sur là où on est pour dire ce qui se passe dans nos terres d'origine. Ça veut dire que ça nous concerne. Par ailleurs, pourquoi je manifeste? Moi, la question, c'est là. C'est-à-dire que la finalité des manifestations. Pourquoi voilà. C'est-à-dire que je finis de manifester, je dis voilà, je suis venu dire voici mon message. Le message, c'est quoi? L'autre, Guy a dit il y a le dialogue qui est rompu, donc ça veut dire que soit trouver un médiateur qui va nous ramener sur la place des négociations. Ça, c'est une chose. Quand Sadio dit qu'elle reçoit des coups de fil pour qu'elle discute avec le pouvoir, mais la démocratie, c'est quoi d'abord? L'un des principes du dialogue de la démocratie, c'est d'abord dire c'est dialoguer. Moi, on peut me voir avec un homme du PCT, on peut me voir avec un homme que vous voulez. Dès lors, il y a une chose que je refuse, je ne peux pas ôter à ces personnes-là, c'est d'être congolais. Donc, nous nous battons deux visions. Eux, ils ont leur vision, nous avons notre vision. Donc, pour qu'on avance, il faut une chose. Ça veut dire que ça soit et discuter. Voilà, alors s'asseoir et discuter, Sadio Kanté. Finalement, on comprend très bien que ces manifestations ont lieu, il y a peut-être des résultats secrets, mais nous, le grand public, on n'en sait pas grand-chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on puisse avancer et que nous, qui sommes dans la masse, qu'on puisse palper les résultats de ces manifestations? Alors, les résultats de ces manifestations, vous savez, nous, dans notre mentalité, on s'est dit, nous sommes inscrits dans un combat à long terme. Hein. Nous ne manifestons pas pour que ça sous-tombe demain. Il va s'accrocher tant qu'il peut. Alors, lorsque mon jeune frère dit que nous sommes des Congolais, il faut dialoguer, je crois que moi, à la première manifestation que j'ai vécue ici à Paris, ça date du mois de septembre. Il n'y avait pas encore la notion d'aller aux élections anticipées. C'est lorsque Sassou annonce d'aller aux élections anticipées en mars, le 20 mars, qu'on veut prendre attache avec moi. Alors que les dés sont déjà pipés. Qu'est-ce que je vais aller dialoguer à ce moment-là? Dire oui, je suis d'accord pour les élections anticipées? Non, je ne ferai pas cette insulte à mes compatriotes. Jamais. Ça, c'est une chose. Donc, je vais continuer. Donc, le dialogue, oui. Mais ce n'était pas le moment propice. Le Congolais doit s'asseoir avec Congolais, mais c'est quand les règles du jeu sont claires. Hein. Là, tout est flouté d'un côté. Donc nous, notre manière de nous exprimer, tant qu'on peut le faire ici, dans un pays qu'on appelle encore pays des libertés, on le fait. À la place de la dame qui est à Brazza là-bas, qui a des choses à dire, qui ne peut pas le dire. Et d'autre part, lorsque vous pensez que les manifestations n'ont peut-être pas de sens, mais demandez... Non, on n'a pas dit cela. On n'a pas dit ça. Voilà, d'accord. Ce que nous voulons, c'est les résultats. Moi, ce que je veux, vous n'avez pas répondu, résultats Sadio. Vous n'avez pas répondu. Voilà, je vais répondre. Hein. Oui, allez-y. C'est-à-dire, les résultats, Allez-y. c'est déjà quoi? Il y a un moment, personne n'osait dire certaines choses à Sassou.
Il baisse de plus en plus dans l'Est. Les gens disent de plus en plus, Sadio, on ça, n'a c'est- pas attendu ça, les ça, manifestations pour qu'on dise des choses. Les Mouinda, les Zengamambou, tout le monde, les gens C'est-à-dire, nous disaient. ferons pression Oui. jusqu'à ce qu'on voit Sassou Do au mur. C'est notre objectif. Mais Alors, entre-temps, moi je repose ma question. oui, s'il Oui. te plaît. Entre-temps, Sadio, on est sur la palpabilité des résultats des manifestations et aussi le dos au mur, l'avancée au dos au mur de M. Denis Sassou Nguesso. Ce que nous constatons de l'autre part, de façon unilatérale, c'est que pendant qu'on manifeste, pendant qu'on rompt le dialogue, il y a 3 choses qui se sont faites. 1, le référendum a été Acté. 2, les élections présidentielles ont été La Constitution actée. 3, Les élections ont été l'opposition, cette opposition qui a dit non au dialogue de CBT, en créant en même temps des notions d'alternative, dialogue alternatif, d'accord. Qu'est-ce qu'on a constaté? Aujourd'hui, chacun en rang dispersé Il ira aux élections. ira aux élections Légitimement, donc ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? On est en train de légitimer et de battre en brèche et en fait de vous envoyer un bon coup, mais pas là où je pense, mais Parler derrière. pour aller, tout simplement pour dire que non, mais nous on va aller. On part aux élections. Et Donc vous avez manifesté Attendez, pour rien. c'est-à-dire- Donc vous avez manifesté pour ça rien. ne fait pas de Sassou, hein, ça vient de l'opposition. C'est-à-dire, je ne suis Oui. pas sûr que l'opposition ira aux élections. ben, si. Jusque-là- Bah si, Attendez, Sadio, si. aujourd'hui, Attendez, moi, aujourd'hui, non, si. personne n'a encore annoncé si vous savez Ah ben lire. si. Non. Ils sont dans la perspective Ah ben non. d'envoyer 5 ou 6 candidats. Donc c'était un message Mais ils n'ont pas subliminal. encore- Non. Parfait pas- n'a Attends, pas pardon. encore Annoncé. annoncé. Ça sont les Personne réseaux n'a sociaux qui encore se sont annoncé qu'il ira aux élections. La perspective est qu'il fasse quelque chose que je n'aime pas, c'est-à-dire mettre des candidatures régionales, renforcer le tribalisme, ce qui est encore un autre aspect de... Voilà. Non, je vais continuer parce que... Non, mais- il m'a non, mais- énormément interpellé. Oui, oui. C'est-à-dire, ce que je veux vous dire... c'est un autre sujet, c'est un Ouais, autre c'est un Oui. autre sujet. Oui, C'est-à-dire, on ce que- reste on sur la reste palpabilité des manifs, manifestations. oui. C'est-à-dire, moi, quand je prends le délai dans lequel... le délai de mon arrivée ici, c'est-à-dire, quand je me suis vraiment mis sur le pavé, c'était en septembre, hein, le 23 septembre 2000. Vous croyez vraiment que ce que Sassou a mis à bâtir en 37 ans, c'est en quelques mois que nous pouvons... C'est-à-dire, c'est ce que je vous dis. Si vous pensez que c'est seules les manifestations qui peuvent faire partir Sassou, c'est là où il y a l'erreur. C'est beaucoup d'actions. La multiplicité des actions. Il y a le lobbying. Il y a des pressions économiques. C'est-à-dire déjà, vous savez que le Congo est quasiment sous embargo économique. C'est beaucoup de choses qui feront que ce pouvoir va être étouffé et peut-être qu'on arrivera à faire partir Sassou. C'est pas l'action seulement des... D'accord, Guy Massamba. Les manifestations, c'est l'aspect, c'est l'iceberg. Hein? C'est Oui. l'aspect visible De l'iceberg. des actions. Oui. Sadio, on est tous d'accord aussi, les manifestations, c'est une forme de lutte. Mais le Bah, nous, on problème- ne voit rien, les résultats. Non, mais Ça le dit que- résultat est là. Le résultat, moi, je dis que, écoute, c'est une guerre. C'est une guerre. Le Sur En le pouvoir. guerre, on voit des morts. Hein. Ah ben, Donc les résultats oui. des guerres, on les connaît. Parce que la guerre que vous menez, vous, aujourd'hui, nous, les résultats, on se demande encore, est-ce qu'on Mais va le les voir ou bien qu'on Mais, finisse tous... attendez, On est c'est-à-dire en- il y a un résultat. Parce que ce pouvoir aujourd'hui est plus que jamais aux abois. Il se confine. Il s'isole. Quand vous êtes... Il s'isole quand Denis Quand Sassou il Nguesso s'isole, arrive, non. reçu comme un Non, prince non. à la COP 21, vous Il n'avez n'est pas dit pas qu'il reçu s'isole. comme un- Quand vous non, voyez non. monsieur, Attendez, quand l'action comment il s'appelle, climatique- Ngakoso, qui fait le tour des capitales L'action européennes. climatique n'a rien à voir avec l'action politique. Sassou n'a pas été reçu isolément, séparément, en tant qu'individu, en tant que Sassou Nguesso, parce qu'il pèse sur Hollande ou qu'il a pu obtenir une avancée politique. C'est-à-dire, non, attendez, Aujourd'hui, parlons nous avons- peu et bien. Oui, mais on parle peu et bien. Lorsque Nous, j'entends la aujourd'hui- communauté internationale, Oui. l'Union européenne dire que nous n'avons pas pu obtenir de Sassou de mettre en place un corps électoral, un appareil électoral fiable. Oui. Mais attendez, vous savez ce qui viendra après? Quelqu'un qui on va- s'isole, on va écouter parce Guy qu'il y Massamba. a une On va- pression qui se D'accord. fera après. Donc Ok. c'est pour cela que la notion de s'inscrire dans la durée doit être Et plus plus important. importante. C'est pour cela que je dis que nous, par exemple, nous, on avait vu tout ça à l'UPC, on avait réfléchi à ce genre de choses. C'est pour cela que nous, on a envoyé des mémorandums. Écoute, le B.A.B.A. d'une élection, d'une démocratie, c'est le corps électoral. Donc, le message doit être celui-là. Parce que sans corps électoral fiable, il n'y aura pas des élections fiables. C'est de part et d'autre, que ce soit du côté du PCT, parce que le PCT
mes amis du PCT, je les appelle mes amis parce qu'on est tous des Congolais, ce sont mes frères. Le jour que ça sera l'inverse, ils vont demander aussi la même chose. Enfin, Guy, si vous me permettez, c'est qu'on parle à des manifestations, vous parlez du corps électoral. Ce que je voudrais, moi, c'est que je veux, parce que les gens qui nous regardent, je comprends très bien, les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils se disent? La diaspora, tous les jours, manifeste. On voit les gens aller crier tout ça. Or, ces manifestations, quand on revient sur ce qui se passait, c'est que non à ci, non à ça, non à ci, non à ça. Or, de tous ces noms sont devenus des oui. Et du côté de Sassou, et du côté de l'opposition, et du côté des marcheurs. Mais justement là, il n'y a pas de oui. C'est ce que je dis. Il n'y a pas de oui encore. Parce que les gens oublient. Écoute, tout ça, le pouvoir le sait. C'est pour cela, le message, il faut qu'il y ait un message. Donc on va manifester pour qu'il y ait un corps électoral fiable. C'est ça. Un corps électoral fiable alors que le référendum a été jeté, a été rejeté. Écoute, non, mais quelqu'un qui dit non au référendum ne peut plus parler de corps électoral en l'État. C'est antinomique. Je te comprends. Écoute, tu sais pourquoi le référendum est passé? Faut se poser la question, pourquoi ce référendum est passé par rapport au résultat du PCT? Mais c'est parce qu'ils ont un corps électoral à eux qu'ils manipulent. Tu vois? Donc, on va toujours revenir à la case de départ. Donc les manifestations, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut les cadrer. Cadrer le message. Quel est le message qu'on veut? À chaque fois, le message s'adapte aux circonstances. Ça, c'est clair. Le message que nous envoyons est adapté aux circonstances. Ça, je le sais. Mais c'est pour cela qu'on fait le jeu du pouvoir. On fait le jeu du pouvoir. Aux élections anticipées. On fait le jeu du pouvoir. Voilà, donc on est passé du non au référendum, non machin, non aux élections anticipées. Bédel Baouna voulait dire quelque chose. Il y a résultat, parce que le pouvoir est isolé. Il sera isolé. Allez-y, Bédel Baouna. Pour l'instant, on ne voit pas, parce que les gens continuent à faire ce qu'ils veulent. Personne n'a été blacklisté dans le pouvoir congolais ici en Europe jusqu'à maintenant, et aucune institution jusqu'à aujourd'hui. présent, il a un mandat qui est en cours par rapport à la Constitution de 2002 jusqu'en juillet 2016. Voilà, Bédel Baouna. Ouais, je crois que les manifestants commettraient une grave erreur, pour ne pas dire une faute, en se concentrant seulement sur la personne de Sassou. Si le but ultime de ces manifestations, c'est de faire plier Sassou, ou bien c'est de pousser Sassou à bout, ou bien d'autres d'être dans le mur, je crois que c'est raté. C'est déjà une mission, une peine perdue, une cause perdue d'avance. Je crois que c'est tout un système. Il faut lutter, il faut manifester pour la démocratie. Il ne faut pas manifester contre uniquement Sassou. Ce serait même un sassouisme très primaire. Et là, c'est très dangereux. En fait, Sassou n'est que la tête de tout un système qui s'apparente à la mafia, à la Camorra, les Novais, tout ça. Voilà. Donc, il faut lutter contre tout ce système. Si vous décapitez seulement la tête, mais les racines restent. Donc, il faut lutter contre les racines, contre la tête de ce mal qui empoisonne le Congo. Donc, je crois que les manifestants, et c'est là aussi la philosophie, que la philosophie de ces manifestations me semble un peu boiteuse, voilà, parfois floue même, pour ne pas dire flou, c'est qu'on se concentre uniquement sur la personne de Sassou. Mais Sassou est mortel, quoi qu'il pense lui-même, Sassou lui-même peut s'apparenter à un personnage mythique ou de la mythologie grecque, un Hector, un Apollon, ou bien c'est pas un Achille, mais il reste mortel. Et quand il va partir, que se passera-t-il? Donc, c'est là où je dis attention à ne pas manifester de façon inutile. Il faut manifester de façon efficace. Il faut lutter contre tout ce système, contre tout le système mafieux qui règne à Brazzaville. Voilà, lutter contre ce système mafieux qui règne à Brazzaville, dit Bédel Baouna. Finalement, en conclusion de cette première partie de nos échanges, Sadio Kanté, pour vous, la nécessité de manifester est toujours là. Il faut continuer à manifester jusqu'à ce que... qu'on soit 2 ou 3. Même si on est seul. Vous savez, moi, comment on appelle, j'ai été contestataire au pays. Ça m'a valu une expulsion, chassé de mon pays. Je suis arrivé à Washington, je suis allé manifester seul. Si tant est que le message soit entendu, j'ai manifesté avec un message. Que je pense que ça soit bien entendu, bien compris. Toute seule devant la Maison Blanche. Quand je suis arrivé ici, il y avait c'était vraiment dans le terreau, comme on dit, la capitale de la résistance congolaise, c'est Paris aujourd'hui. Donc il y a eu écho, mais je voudrais que les uns et les autres comprennent. Une manifestation concerne tous les Congolais d'abord. Si vous voulez qu'il y ait écho, quand on vous appelle, venez.
Mais rester dans son petit coin pour critiquer, surtout s'en prendre à une personne qui n'a d'ambition que de voir libérer son peuple, c'est injuste. Nous sommes injustes envers nous-mêmes. Personne ne prend d'initiative. La personne qui le prend est la cible de tout le monde parce qu'on ne veut pas que ce soit cette personne qui soit là. Voilà. Ça, c'est une chose. Pour finir, c'est-à-dire nous ne sommes pas en train de manifester pour dire qu'après chaque manifestation, Sassou va tomber. On s'inscrit dans la durée et qu'on demande à tous ceux qui ont d'autres activités à faire en amont qu'ils le fassent. Il y a plusieurs activités à faire avant que... c'est vrai que les manifestations sont l'aspect visible, mais ce n'est pas les seules activités qui doivent être tenues. Donc, nous voulons arriver au moins, même si ce monsieur fait passer tout ce qu'il veut, qu'il soit seul, comme au Burundi, seul à diriger un pays. Et lorsque nous parlons de Sassou aujourd'hui, Sassou... c'est tout son système. C'est pas que Sassou, quand on dit Sassou, Sassou seul, il n'est rien. Il a déjà un appareil qui est le PCT. Il a son clan où on voit fils, neveu, oncle, ceci, autour de lui. À la place des institutions, on voit plutôt les parents. Donc quand on dit Sassou, ça englobe tout cela. C'est tout ça que nous ne voulons pas. Et par ailleurs, en dehors des manifestations, quand vous nous suivez sur des réseaux, nous nous attaquons un peu à toutes ces personnalités. Oui. À chaque fois qu'ils ont commis des forfaitures et on s'en attaque. Voilà, juste une question un peu philosophique pour terminer sur ça. Est-ce que tout le monde qui manifeste, il va pour la même chose? C'est ça la question. Ah, ça c'est une question très pertinente. Ah ouais, très pertinente, là. Très pertinente. Non, mais enfin, je sais pas, je voulais pas trop révéler le truc, mais je ne sais pas, Guy Massamba, est-ce qu'on y va pour la même chose? Mais c'est ce que, écoute, c'est ce que moi je l'ai dit que le message, tu vois. Donc là, on revient au message. Parce que tant qu'il n'y a pas un message, on va faire des manifestations parce que le pouvoir qui est en face de nous est en train d'avancer. Quand ils avancent, vous le dites, non au référendum. Quand on a commencé, c'est ici, le président Polémaka, il a commencé à combattre le nom de changement à la Constitution sur RFI avec Thierry Mongana. Non, mais moi je voudrais qu'il soit un peu plus explicite, qu'il dise le message pour lui, c'est quoi? Non, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Le message, c'est quoi? Le message, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut au Congo pour qu'il y ait une démocratie, là où tout le monde peut se retrouver? Qu'est-ce qu'il faut? Nous, ce qu'on pense tout d'abord, c'est quoi? La démocratie au Congo s'est bafouée parce qu'il y a un corps électoral que jusqu'à présent, qu'on n'arrive pas. Mais ce n'est pas en manifestation à Paris qu'on changera le corps électoral là-bas, Guy Massamba. Vous comprenez très bien. Ça, je le sais. Le corps. Nous manifestons pour faire partir Sassou. Hein, c'est ce que nous faire partir. Mais Sassou va partir. Sassou va partir. Sassou partira. Sassou va partir. Bon, voilà. Donc, toi, si Sassou part. Donc, tant qu'on ne maîtrise pas. Mais si ça soupe pas, c'est toutes les libertés bafouées. C'est l'instauration des libertés démocratiques que nous allons instaurer. Donc c'est la personne de Sassou. Sur quelle base? Le peuple qui s'empare son pouvoir. Parce que là, oui, celui qui a succédé en 2 mois. Ne confondez pas les époques. Reste assise. Non, je reste assise. Ne confondez pas les époques. Aujourd'hui, nous sommes une autre génération qui n'a rien à voir avec la génération de ceux qui se sont battus en 92 pour une raison. Aujourd'hui, vous avez face à une autre génération qui a une autre notion, un autre sens du pouvoir. Le pouvoir, il doit être démocratique. C'est-à-dire que le peuple participe à toutes les échelles, toutes les couches socio-professionnelles, contribue. Oui, mais que ça soit dans le rêve, permettez-nous d'y croire. C'est comme ça que se sont assis d'ailleurs les démocraties. On en a rêvé et on l'a fait. Martin Luther King n'a pas pu vivre son rêve, mais il y est arrivé, les Américains en profitent aujourd'hui. Tout à fait. Alors, Arsène Poitier, donc la question philosophique, s'il faut terminer ainsi, est-ce qu'on ne manifeste pas pour la même chose? On a bien compris. Il y en a qui vont manifester pour le corps électoral. Il y a d'autres qui vont manifester pour les hôpitaux. Il y a, je sais pas, il y a multiples manifestants et multiples raisons d'aller manifester. C'est ce qui explique peut-être l'affluence ou le peu d'affluence à telle ou telle manifestation. Exact. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les organisateurs de toutes les manifestations, qui sont légitimes d'abord, doivent avoir à l'idée plusieurs éléments. Je citerai par exemple, la manifestation doit être spécifique. Il faut d'abord commencer par spécifier. Donc, je rejoindrai mon cher Guy qui parle de message. Il doit être mesurable. Il doit être aussi accepté, réaliste et temporel. Nous ne pouvons pas éternellement être toujours en perpétuelle manifestation. Il faudra qu'en démocratie, à un moment donné, qu'on soit capable de dire d'accord, on s'assoit, on parle.
Donc le dialogue. Il faut partir sur un dialogue. Après le dialogue, on va le dire. Il faut que moi, quand on parle dans le dialogue, il y a deux choses. Parce que j'ai l'impression que nous oublions que quand on va dialoguer, c'est que moi je viens avec mes principes, l'autre aussi vient avec mes principes. C'est-à-dire que je dois mettre un peu d'eau dans mon vin, comme l'autre doit mettre un peu d'eau dans le vin pour qu'on avance. Or, et non pas rajouter du vin dans le même verre. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que non, on demande le dialogue. L'autre doit venir en acceptant mes conditions à moi. Ça, ce n'est plus du dialogue. Voilà. Non, on sort de la question du dialogue. Medel Baouna, donc autant de manifestations, autant de causes, autant de manifestants aussi. Et c'est là le flou, parce que le message tue le message justement. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que manifestons-nous uniquement pour chasser Sassou? Manifestons-nous pour la démocratie en général au Congo? Manifestons-nous pour la santé, qui est une catastrophe au Congo. Manifestons-nous pour l'éducation, qui n'existe plus. Voilà, donc il faudra essayer de rationaliser tout ça, essayer de penser d'autres manifestations afin il faudra être lisible. Afin d'être lisible. Sinon, je crois que ce soit en été, en hiver, les Congolais iront tout le temps à Paris, chez Total, devant le siège de la Grande Loge de France ou bien du Grand Orient, voilà, manifester, et il n'y aura aucun résultat au final. Voilà, en attendant que les résultats finaux soient connus, peut-être pas nous ne les connaîtrons pas, comme le dit Sado, comme c'est sur du long terme, il y a d'autres qui les connaîtront sans doute, mais enfin, nous devons avancer, mesdames, messieurs. On arrive maintenant à notre deuxième aspect.